En tous les cas, je vais vous faire un live parce qu'on me demande souvent des questions sur les formations d'art-thérapie. Comment je suis devenue art-thérapeute et voilà. Et en fait, plutôt que de passer un quart d'heure avec chacune de ces personnes par téléphone comme je le faisais avant, ou à répondre à des messages et tout ça qui me demandent du temps, je me dis que je vais faire une seule vidéo et voilà, et comme ça, eh bien, vous aurez les informations dans cette vidéo. Alors, j'ai fait un petit plan. Quand on souhaite devenir art thérapeute, la première question que vous pouvez vous poser, c'est déjà comment vous souhaitez exercer. Est-ce que vous souhaitez exercer en cabinet, comme un psychologue ou un psychothérapeute, ou est-ce que vous souhaitez exercer en institution? Parce que l'art-thérapie a vraiment de multiples façons de se pratiquer. Bien sûr, vous allez avoir votre pratique à vous, tout à fait unique et spéciale, mais bon, globalement, déjà, il y a ces deux grandes façons de pratiquer l'art-thérapie qui est en profession libérale, seul en cabinet, ou alors en institution comme en psychiatrie ou dans des EHPAD ou dans des hôpitaux et où on est en fait en vacation auprès de quelqu'un qui nous emploie. Donc déjà, c'est important, ça va vous donner quand même des billes de savoir comment vous voulez pratiquer plus tard ce métier d'art thérapeute. Et ça va influencer votre choix de formation. Ensuite, la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quelle cible particulièrement vous touche. Parce que donc, vous avez envie, vous vous intéressez à ce métier d'art thérapeute, mais auprès de qui vous avez envie de l'exercer? Est-ce que vous êtes particulièrement touché par les enfants, par les personnes âgées, par les personnes malades ou par des femmes battues ou des femmes victimes d'agressions sexuelles ou par des hommes en burn-out? Enfin, j'en sais rien. Il y a quantité de populations et quantité de thématiques et de blessures, bien sûr, qui peuvent vous toucher particulièrement vous, soit de par votre histoire et de par votre chemin, soit tout simplement comme ça, un attrait. Euh, je pense que c'est important de se poser la question. Vous n'aurez pas forcément la réponse. Peut-être qu'au départ, vous vous direz, bah non, moi, je n'ai pas de préférence, je veux bien travailler avec tout le monde, etc. Vous verrez quand même qu'au fil de l'expérience, vous allez attirer à vous des gens quand même d'un même type. Euh, mais en tous les cas, essayez de manière introspective, vous, de savoir a priori si déjà vous avez une petite préférence. Enfin, c'est pas le bon terme, c'est vraiment une affinité. Moi, ce que j'utilise, c'est vraiment d'être touché. Voilà, s'il y a une population, une cible en particulier qui vous touche. Et essayez de voir, si vous n'êtes jamais posé cette question, essayez de voir dans toute votre vie, même quand vous étiez ado, si vous faisiez du bénévolat, etc., ou quand vous regardez un film, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui vous émeut en fait et quelle est la cause dans le monde à laquelle vous aimeriez participer et faire évoluer. La troisième question pour art thérapeute, c'est quel est le média qui vous plaît le plus? Parce que bon, les expressions artistiques sont très larges. Et donc, est-ce que c'est plutôt le théâtre avec les marionnettes, les contes? Est-ce que c'est plutôt la peinture, le dessin, l'art collage? Ou est-ce que c'est plutôt le modelage, les constructions avec du plâtre ou du fer ou de la sculpture? Ou est-ce que c'est plutôt de la danse avec plein de mouvements dansés différents? Ou est-ce que c'est plutôt la musique avec des instruments ou par la voix avec le chant? Et déjà, ça aussi, c'est une question qui va vous permettre de choisir votre formation et de vous orienter et de prendre des décisions, parce qu'il y en aura à prendre de toute façon quand on choisit une voie. Il y a des choix, il y a des renoncements à faire et c'est sain. Ça vous permettra d'explorer justement et d'exprimer votre plein potentiel, mais ces choix
et ces renoncements vont être nécessaires pour que vous vous frayiez un chemin dans justement cette nouvelle voie professionnelle que vous souhaitez construire. Il y a des écoles du coup qui sont vraiment plus orientées sur des médias en particulier. Et d'ailleurs, au Québec, l'art-thérapie, c'est vraiment que pour la peinture et le dessin. Et on parle de danse-thérapie, on parle de dramathérapie, on parle de musicothérapie. Et ça n'est qu'en France que vraiment on met un peu tout dans le même sac. Mais normalement, moi j'aime bien l'approche québécoise où effectivement, eh bien, chaque thérapie a vraiment son média. Et bon, moi personnellement, j'ai pas voulu me spécialiser, donc j'ai choisi une école qui explorait tout ça. Mais voilà, c'était un choix. C'était un choix que de ne pas vouloir renoncer à aucune d'entre elles. Mais c'est un choix parce qu'il y a des écoles qui vont vous demander de vous spécialiser à la fin de la première année. Et si ça vous dérange, bah, du coup, est-ce que vous choisissez quand même cette école? Voilà, c'est des questions, hein, mais c'est important de se les poser. La quatrième chose à laquelle vous pouvez réfléchir quand vous choisissez du coup de vous former en art-thérapie, c'est quel format vous intéresse. Est-ce que vous voulez une formation en présentiel ou est-ce que vous voulez une formation à distance? Parce que évidemment, selon ce qui va vous intéresser, selon ce que vous allez avoir envie de faire, eh bien, c'est pas du tout les mêmes écoles qui vont vous correspondre. Moi, je sais que je voulais du présentiel et que je voulais du long terme. Je voulais une formation de 3 ans. Si vous voulez du distanciel et vous voulez être en vidéo ou avoir que de la vidéo et un mix avec des stages et faire sur un an, évidemment, ça aussi, ça va considérablement restreindre le nombre de possibilités, en tous les cas, les écoles qui proposent ce que vous recherchez. Donc ça, c'est aussi une question à vous poser. Est-ce que vous voulez vous former à distance ou en présentiel? Et sachez que donc, pour vous former au métier d'art thérapeute de manière reconnue par l'État, c'est une formation en 3 ans, que les 2 premières années vous permettent d'être ce qu'on appelle médiateur artistique. Et en médiation artistique, on accompagne surtout en collectivité. On peut accompagner en individuel, mais probablement plus dans des institutions. Je ne sais pas si on peut être médiateur artistique à son compte en cabinet, quoique, pourquoi pas finalement. Mais voilà, regardez un peu mieux ce que c'est que la médiation artistique par rapport à l'art-thérapie. Moi, j'ai fait une playlist art-thérapie Kesako où j'explique ces différences. Quand on est art-thérapeute, on est vraiment, on pratique de la psychothérapie par l'art et donc on travaille comme un psychologue ou un psychothérapeute, alors que quand on est médiateur artistique, on fait de l'accompagnement par l'expression artistique qui permet du coup tout ce que permet l'expression artistique de connexion à son monde intérieur, de connexion à ses émotions, de découverte de soi, mais ce n'est pas un travail de psychothérapie. Et la personne voilà, fait de la médiation et ne fait pas de la psychothérapie. Donc déjà, vous aussi, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc il y a le parcours en 2 ou 3 ans. Ça, c'est si vous passez par une école qui est reconnue par la FFAT, donc la Fédération française de l'art-thérapie, et que vous choisissez une école qui fait partie de la fédération, qui est reconnue RNCP. Ça, clairement, si par exemple vous voulez travailler en institution, je vous le conseille
parce que les institutions, surtout quand on est dans le public, aujourd'hui c'est très fermé. Ils cherchent vraiment à recruter, à employer des gens qui cochent toutes les cases. Et si vous faites une école qui n'est pas reconnue par la FFAT, vous aurez beaucoup de mal à vous faire embaucher dans le public ou dans des institutions. Moi, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais travailler en cabinet. Et donc, moi, j'ai choisi une école qui ne fait pas partie de la Fédération française de l'art-thérapie, qui n'a pas de RNCP, qui a une formation, voilà, qui a un numéro de siret, etc. Mais c'est un centre de formation, mais je veux dire, il n'est pas reconnu à la Chambre des métiers, etc. Moi, ça m'était égal. Mais voilà, c'est en fonction de ce que vous aurez envie de faire, il y aura effectivement des chemins plus ou moins faciles. Donc ça, c'est quand même à savoir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc la Fédération française d'art-thérapie, FFAT, je crois que c'est .org, le site. Là, vous aurez la liste en fait de toutes les écoles d'art-thérapie qui sont recensées chez eux. Moi, je sais que donc à l'époque, voilà, j'avais vraiment passé beaucoup de temps à regarder tous les sites parce qu'il y a souvent on me dit waouh, il y a une quantité incroyable de formations possibles en art-thérapie. C'est vrai. On s'y perd un peu au début. Important d'être connecté à son intuition à ce moment-là et à sa boussole intérieure. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment quand même de faire une exploration exhaustive et d'aller voir un maximum de ces sites de centres de formation. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur le site? Est-ce que l'école, voilà, de par déjà ne serait-ce que ce que vibre le site, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous enthousiasme? Ou est-ce que ça se ferme à l'intérieur de vous, c'est froid ou il n'y a pas d'intérêt, etc. Moi, par exemple, quand j'étais allée sur le site de l'école d'Avignon, je ne sais plus, l'IRFAT, j'étais trop contente. Ça avait l'air trop bien, j'avais trop envie d'y aller. Quand je suis allée sur le site de l'Afrapatem, waouh, c'était tout fermé, c'était pas du tout, du tout, du tout mon délire. Voilà, donc déjà, savoir, pareil sur l'INECAT à Paris, ça m'avait plu, mais il y avait aussi des trucs qui me plaisaient moins. Donc, c'est une bonne manière, le site, de savoir déjà, de sentir le site, la page Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, de sentir déjà qu'est-ce que vibre l'école et quel centre de formation c'est et du coup, est-ce que vous allez vous y sentir bien. Et, ensuite, moi, je suis vraiment allée très loin parce que du coup, non seulement j'avais fait cette exploration exhaustive de tous les écoles d'art-thérapie, voilà, possibles selon mes critères, mais après, j'appelais en plus les responsables pédagogiques et je demandais un entretien téléphonique où carrément je me déplaçais, à l'époque j'étais à Paris, et je me déplaçais pour rencontrer les responsables pédagogiques et voilà, et avoir un échange de visu ou au moins au téléphone avec le responsable pédagogique de l'école d'art-thérapie pour discuter. Et là, boum, ça faisait un deuxième filtre. Et parce que j'ai eu des responsables pédagogiques où bon, le courant passait pas du tout. Enfin, je comprenais ce qu'il m'expliquait et tout ça, mais c'était pas du tout ma vibe. Et il y en a même où carrément, je les ai trouvés antipathiques. Et je me suis dit, non, mais d'accord, je vais pas aller dans une école où le responsable, il est pas sympa, quoi. Mais donc, ça, c'est intéressant aussi de passer au-delà du site, qui est une vitrine, qui vous envoie déjà pas mal d'informations énergétiques, hein, mais d'aller au-delà de ça et ensuite d'aller rencontrer vraiment les personnes. Et puis, il y a le stade d'après où vous passez du temps sur LinkedIn. C'est ce que j'ai fait aussi, passer du temps sur LinkedIn et aller essayer de rencontrer des personnes, soit qui sont en cours de formation, soit qui ont fait la formation et qui sont aujourd'hui du coup sur le marché du travail. Et là, vous pouvez faire juste du micro-trottoir quoi, et de la demande de témoignage et leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé de la formation, comment ça s'est passé, est-ce que le programme était intéressant, est-ce que c'était
est-ce que ça correspondait à ce qu'on retrouve sur le site, voilà, est-ce que c'était conforme, on va dire, ou est-ce qu'ils ont été déçus, déçus en bien, déçus, déçus, enfin voilà, tout ça, ça permet aussi de se faire une idée. Bon, et après, si vous êtes une personne très intuitive, évidemment, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous allez tout de suite sentir, ça le fait pas, c'est cette école qu'il me faut, et puis voilà. Mais c'est des décisions qui peuvent être importantes à prendre, et du coup, je comprends très bien qu'on puisse à ce moment-là manquer de confiance en soi, pas forcément être très, très connecté à son intuition parce qu'il y a tout un tas de mental, d'idées qui vient bloquer tout ça. Et voilà, les enjeux créent un petit peu de tension. Donc, l'intuition, on est censé être dans la fluidité, donc c'est pas toujours évident. Et ça, c'est des conseils que je vous donne pour si justement vous ne savez pas tout de suite et que vous vous posez des questions et que vous êtes dans le doute, eh bien ça va vous permettre d'éclaircir vos doutes. Et pour finir cette vidéo, si vous souhaitez faire une formation, comme il y en a, et comme je vois des pubs régulières d'ailleurs sur Instagram, pour vous former à l'art-thérapie en 20 heures en vidéo, je ne connais absolument pas la qualité de ces formations. C'est probablement, enfin, ça peut être très bien comme ça peut être très nul. Il y a plusieurs centres de formation en ligne. Je n'ai pas les noms, etc. Mais je pense qu'il y a de tout. Hein. Je n'ai pas d'a priori là-dessus et je ne vous dis pas c'est forcément nul. Pas du tout. Je pense qu'il y a sans doute des choses qui sont très bien. Simplement, je tiens juste à rappeler que, à mon sens, ces formations peuvent être intéressantes si vous les faites de manière personnelle, comme juste une expérience, une exploration, quelque chose que vous avez envie de découvrir pour vous, comme un client, ou que vous êtes déjà un professionnel de la relation d'aide, vous êtes hypnothérapeute, vous êtes sophrologue, access bar, j'en sais rien, enfin déjà un professionnel de la relation d'aide, et que vous souhaitez vraiment avoir une introduction, une découverte à l'art-thérapie. Et dans ce cas-là, vous prenez cette formation à 350 euros, là, ou 150 euros, j'en sais rien, en 20 heures de vidéo. Et ça va vous amener vraiment, voilà, vous faire découvrir de nouveaux horizons. À mon avis, c'est adapté pour ça. En aucun cas, mais ça pour moi, ça relève du bon sens, en aucun cas, vous pouvez apprendre un métier que vous ne connaissez absolument pas en 20 heures de vidéo en ligne, sans aucune pratique, sans stage, sans même durée pour intégration de vous-même, votre propre transformation intérieure. Voilà, ça me paraît. Enfin voilà, art thérapeute, c'est quand même un vrai métier. Je pense que je ne deviendrai pas charpentier en 20 heures. Je ne vois pas pourquoi on deviendrait art thérapeute en 20 heures. Donc voilà, c'est juste, je pense que c'est des modules intéressants pour découvrir, mais se lancer sur le marché du travail avec une reconversion et ça, je pense vraiment que ce n'est pas une super idée. Mais voilà, c'est mon avis perso. Et, et voilà, donc si vous avez des questions sur la formation en art-thérapie et auquel je n'ai pas répondu dans cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et si besoin, je referai une petite vidéo là-dessus. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur Dessine-moi une rose. Ciao, ciao!